Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mathématiques dans laquelle nous allons tranquillement commencer l'algèbre. Donc, l'algèbre, c'est un moment important dans l'histoire des mathématiques parce que ça a vraiment permis de débloquer beaucoup des branches de mathématiques qui sont utilisées de nos jours. Donc, sans algèbre, on n'aurait pas les outils mathématiques puissants que nous avons aujourd'hui. Les concepts de l'algèbre, c'est assez simple. C'est de remplacer une valeur inconnue par un symbole, souvent une lettre, et après ça, de faire des calculs dans le but de trouver cette valeur inconnue-là. Donc, au début des mathématiques, les Égyptiens faisaient de l'algèbre. Mais souvent, c'était des phrases comme « Quel est le nombre tel que le nombre moins le nombre auquel on ajoute le double du nombre est égal au nombre ». Et là, c'était une espèce d'énigme orale comme ça. Parfois, il écrivait sur des tablettes d'argile, mais c'était rare. Donc, une énigme dite à haute voix comme ça, dans laquelle il fallait trouver le nombre inconnu. Ils étaient très forts en algèbre, les Égyptiens, mais ils n'avaient pas les outils d'écriture que nous avons aujourd'hui qui les auraient beaucoup aidés. Donc, nous, on va commencer par voir la base de l'écriture de l'algèbre. Premièrement, la base, c'est que l'algèbre, ça inclut une variable. Donc, une variable, c'est un nombre inconnu, représenté par X, Y, Z ou une autre lettre. Ça peut être plein de lettres différentes. Souvent, la lettre principale utilisée en algèbre est le X. Si vous demandez pourquoi c'est X, la réponse est parce que. Il n'y a pas de raison plus importante que juste parce que c'est ça que tous les gens ont fait avant nous dans l'histoire. Si jamais vous voulez retourner des milliers d'années en arrière, refaire les bases des mathématiques, ou encore, si vous voulez être le premier à inventer qu'on utilise une lettre pour faire de l'algèbre, retourner dans le passé, changer ça, puis dire que c'est par exemple le P, la lettre de l'algèbre, vous pouvez. Il faut juste une machine à voyager dans le temps. Pour l'instant, nous, c'est X qu'on utilise. Ce n'est pas faux d'utiliser d'autres lettres. Par exemple, si je ne connais pas l'âge de Jean, je vais pouvoir dire âge de Jean, c'est X. Donc, je pourrais dans mon problème dire je ne connais pas l'âge de Jean, donc je vais dire que l'âge de Jean, c'est X. Très important. Est-ce que je viens de dire que Jean, c'est X? Non. J'ai dit que l'âge de Jean, c'est X. Je vous rappelle qu'une variable, c'est un nombre inconnu. Donc, ça doit être un nombre. Jean n'est pas un nombre. Jean, c'est une personne avec des sentiments. L'âge de Jean est un nombre. Donc, je peux dire que l'âge de Jean, c'est X. Résoudre une équation, c'est trouver une ou des valeurs, parce qu'effectivement, il y a certains problèmes dans lesquels on pourrait trouver plusieurs réponses possibles. Une ou des valeurs, pour nos variables, qui font que l'équation est vraie. Donc, on appelle ça trouver la solution d'une équation. Exemple, X plus 10 me donne 30. Je cherche un nombre que si j'ajoute 10, j'obtiens 30. Comment on va résoudre ça? Il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est de faire les opérations inverses. Comment je fais pour enlever 10? Bien, je vais faire X plus 10. Ça, c'est ce que j'avais avant. Mais moi, je veux enlever le 10. Donc, je vais faire moins 10. Et à droite, j'avais 30. Si j'enlève 10 à gauche de mon égalité, imaginez que dans mes deux mains, j'ai la même chose. Si j'enlève 10 dans cette main, comment je fais pour que ça reste égal? Je dois enlever 10 dans cette main aussi. Mais regardez mes jolis doigts. Si je me coupe ce doigt-là, il est coupé. Comment je fais pour que ces deux mains soient égales? Je dois couper ce doigt-là. Donc ici, si j'ai enlevé 10 à gauche de l'égalité, pour que ça reste égal, pour que les deux côtés soient encore égaux, je vais enlever 10 à droite. Si j'enlève 10 de chaque côté, X plus 10 moins 10, j'obtiens que X est seul.
30 moins 10, ça me donne 20. Le nombre inconnu, 20 plus 10, effectivement, me donne 30. Parfait. J'ai un deuxième exemple pour vous. Un nombre qui exposant 2 donne 10. Nous allons voir plus tard dans le cours que je peux faire racine carrée pour enlever l'exposant. Supposons que vous ne connaissez pas ça. Vous ne savez pas qu'on peut faire racine carrée pour enlever un exposant parce qu'on ne l'a pas encore vu. Effectivement, on va voir ça comme dans 5 cours, je crois. On peut se poser tout simplement la question. Quel nombre qui exposant 2 me donne 100? Bien, tout le monde sait que 10 exposant 2, ça donne 100 parce que 10 fois 10, c'est 100. Donc, je peux dire que x est égal à 10. Parce que 10 exposant 2, ça donne 100. Cependant, il y a une autre réponse possible. Moins 10. Si je fais moins 10 multiplié par moins 10, donc moins 10 exposant 2, j'obtiens moins 10 fois moins 10 qui donne 100 aussi. Donc, dans ce cas précis, dans cette équation, quand je résous l'équation, quand je trouve la valeur de x qui rend cette égalité vraie, je vois qu'il y a deux réponses possibles. Nous, en secondaire 2, la plupart des équations que nous allons avoir, il n'y aura pas d'exposant. Et donc, normalement, il y aura une seule bonne réponse. Comme ici, il y a un exposant 2, nous avons la possibilité d'avoir deux solutions. Si on avait un exposant 3, il serait peut-être possible d'avoir trois solutions différentes, trois réponses différentes. Secondaire 2, on va vraiment se concentrer sur les équations avec du premier degré, c'est-à-dire des variables qui n'ont pas d'exposant ou un exposant 1, ça dépend comment vous voyez ça. Donc ici, on va bien travailler comment résoudre une équation. Donc, la meilleure méthode, selon moi, pour résoudre des équations, c'est de faire les opérations inverses. Il existe d'autres méthodes. Si vous voulez les appliquer, vous pouvez. Tant que votre démarche est claire et bien justifiée, il n'y aura pas de problème. Mais moi, je vous montre cette méthode que je sais qu'elle marche et qu'elle va marcher pour le reste de votre secondaire. Il faut faire les opérations inverses dans le but d'isoler notre variable afin d'en connaître la valeur. Le truc, vous connaissez tous PEMDAS, donc parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Ça, c'est la priorité d'opération. Comme je veux faire les opérations inverses, le truc sera de faire PEMDAS à l'envers. Donc ici, est-ce que j'ai des additions-soustractions que je pourrais enlever? J'ai un plus 9. Quel est le contraire d'ajouter 9? Le contraire d'ajouter 9, c'est de soustraire 9. Donc, de chaque côté de l'égalité, j'ai réécrit tous les éléments et j'ai soustrait 9. J'ai réécrit les éléments et j'ai soustrait 9. 9 moins 9, ça s'annule. Il me reste donc 3x égale 15 moins 9, j'obtiens 6. Donc, je vais passer quelques instants pour revoir ce que je viens de faire. Je voulais enlever le plus 9 parce que j'enlève les additions et les soustractions en premier. J'y vais à l'envers. Donc, je fais moins 9 de chaque côté, ça me donne 6. Ensuite, je n'ai pas d'autres additions ou soustractions à enlever. Je tombe aux multiplications-divisions. J'ai une multiplication par 3, parce que 3x, c'est 3 fois le x. OK, vous pouvez vous mettre une étoile ici. 3x, ça veut dire 3 fois x. C'est comme s'il y avait une multiplication entre la lettre et le chiffre devant qu'on appelle un coefficient. Donc, le nombre devant le x, c'est toujours une multiplication avec le x quand c'est collé ensemble. Donc, j'ai 3 fois x égale 6. 3 fois le nombre me donne 6. Mentalement, tout le monde est capable de voir que le nombre, c'est 2. Maintenant, je vais faire les étapes complètes.
c'est quoi le contraire de multiplier par 3? L'opération inverse de multiplier par 3, c'est de diviser par 3. Donc, ce que j'ai fait, j'ai réécrit tous les éléments. À gauche de l'égalité qui avait 3x, j'ai divisé par 3. Et à droite de l'égalité qui avait 6, j'ai divisé par 3. J'obtiens donc x égale 2. Pour tous les problèmes d'algèbre, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut valider notre réponse. Donc, on va faire la validation. La validation, c'est qu'on réécrit l'équation de départ. Donc, j'avais 3 fois le nombre. Mais au lieu d'écrire x, on écrit la réponse qu'on a trouvée. Donc, j'avais 3 fois 2 plus 9 égale 15. 3 fois 2, 6. 6 plus 9, ça me donne 15. 6 plus 9, 15 égale 15. Vrai. 15 égale 15, c'est vrai. Donc, ma réponse, elle est bonne. Si j'avais obtenu une égalité fausse, ça veut dire que ma réponse, elle n'est pas bonne. On va faire 2-3 exemples encore. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, parfois, pour résoudre, il faut additionner et soustraire des termes semblables. Donc ici, regardez, j'ai une partie d'équation égale et j'ai rien ici. Donc ça ici, ce n'est pas une équation, je ne peux pas la résoudre. Pour résoudre une équation, il faut que notre égalité soit complète, il faut que de chaque côté, j'ai une réponse. Là, j'ai rien, je ne peux pas le résoudre. Par contre, je peux additionner et soustraire des termes semblables. Des termes semblables, c'est des termes qui ont les mêmes variables et les mêmes exposants. Donc, des choses qui sont semblables qu'on peut mettre ensemble. Exemple ici, 2x et 4x, c'est semblable. Donc, 2x et 4x, il y a un moins. Donc, 2 moins 4, ça va me donner moins 2x. J'en avais 4, j'en avais 2, pardon. J'en enlève 4, je suis donc à moins 2x. 5, c'est un nombre. 4, c'est un nombre. Il n'y a pas de x. Je vais les mettre ensemble. 5 plus 4 me donne plus 9. Est-ce que je peux mettre les x et le 9 ensemble? Non. OK, ça, c'est une variable. Il y a x. Ici, il n'y a pas de variable, donc ce n'est pas des termes semblables. Je ne peux pas les mettre ensemble. Est-ce que je peux trouver la valeur de x? Non plus. Parce qu'au départ, je n'avais pas une équation, je n'avais pas une égalité, donc je ne pourrai jamais trouver la valeur de ce x. Même chose ici, je n'ai pas d'équation, je n'ai pas d'égalité complète, donc je ne pourrai jamais trouver la valeur de x. Par contre, je peux simplifier, je peux mettre les termes semblables ensemble, on appelle ça simplifier, ça rend l'expression algébrique plus simple. 8x, 8 moins 3, plus 2. J'ai des x, j'ai des x, j'ai des x, ce sont des termes semblables, je vais les mettre ensemble. 8 moins 3 me donne 5x, 5x plus 2x, j'obtiens 7x. Moins 1, il n'y avait pas d'autre nombre seul, donc j'écris moins 1. Encore une fois, est-ce que je peux mettre ça ensemble? Pas du tout. Ça, ce sont des x, ça c'est un nombre, je vais les laisser séparés. Donc voilà notre premier cours d'algèbre de base que je voulais vous montrer. Donc nous avons vu une méthode pour résoudre des équations simples et nous avons vu qu'on peut simplifier des termes en mettant les termes semblables ensemble afin que ce soit un peu plus simple aussi. Donc j'espère que vous avez apprécié. On se voit dans la prochaine vidéo.